sur le budget stricto sensu, hein, dans le cadrage budgétaire. Et bien évidemment, si on agrège les fonds européens qui sont avec, c'est 1,3 milliard que nous avons. Et bien évidemment, nous sommes collectivité levier, nous actionnons le FEDER, le FSE et d'autres fonds européens, les fonds Interreg, etc. Il faut bien évidemment donc les totaliser, les mettre ensemble. Voilà à combien on est, avec aujourd'hui, je dirais, pour 2024, une répartition où, pour la première fois, mais on avance, hein, c'était la structure du budget que l'on devait mettre en place, nos dépenses d'investissement seront supérieures aux dépenses de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment une bascule par rapport à la précédente gestion qui était celle qui a prévalu de 2010 à 2021. Un endettement toujours important, mais on l'a réduit dans notre capacité parce qu'on est aujourd'hui à 7,9 années dans notre capacité de désendettement et c'est en dessous de la norme qui est de 9. Ce qu'il faut préciser aujourd'hui sur l'endettement, c'est qu'il y a deux phénomènes. Il y a bien évidemment ce que nous, on sait qui allait venir, mais de l'autre côté, il y a aussi le fait que nous héritons d'un endettement qui était fait par la réalisation d'emprunts par la précédente équipe. Donc la réalisation d'emprunts taux variable, ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit rembourser beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. Voilà ce qui aujourd'hui nous invite et qui rend difficile donc, la situation. Ce n'est pas répondre à des oppositions. Ils ont eu le moment ce matin de s'exprimer, on leur a répondu tout simplement. Quand M. Morel nous dit que ça ne va pas assez vite, je dis ben, regardez dans le rétroviseur, il n'est pas si loin quand même la route. Hein. Vous avez vu ce que vos amis nous ont laissé comme situation. Donc s'il s'agit de répondre à ces gens-là, je préfère moi parler à la population, sans dénigrer qui que ce soit. Si d'autres personnes nous disent qu'il faut aller... moi j'ai dit une chose très simple, je ne la remets pas en cause aujourd'hui. On était des orientations budgétaires, c'est-à-dire un espace qui donnait la route tracée et en gros les volumes à dégager. Mais on n'avait pas donné de chiffres aux orientations budgétaires. Aujourd'hui, vous avez entendu, c'est le DGA aux finances, M. John Gornian, qui les a donné et qui l'a mis sur la table. Après, moi je ne suis pas là pour demander au groupement combien il vous faut. Et puis on met au budget, c'est pas ça la chose. Nous ce qu'on veut, c'est payer, oui, de manière honnête, sincère. Mais sincère, c'est pas ceux qui sont en face. Quand il y a un contentieux, ça veut dire qu'on est devant une autorité judiciaire, et à ce moment-là, un y demande tant, l'autre y demande tant. Ben nous c'est l'autre, ou l'un. Donc on est là pour préserver les intérêts de la région, c'est-à-dire ceux des Réunionnais, parce que ça passe par quoi? Par les impôts. Et par la fiscalité, c'est justement un sujet important sur lequel j'ai attiré l'attention ce matin, parce que je trouve qu'il y a des choses qui se préparent par le gouvernement et qui sont particulièrement inquiétantes. La souvenance, c'est savoir se rappeler, je dirais, tous les éléments qui remontent. Et je suis même pour qu'on plante des arbres de la souvenance comme ils font au Québec, parce que justement, ça permettrait aux uns et les autres, non pas de se raccrocher aux branches, mais de se souvenir du tronc et des racines. Et ça, je pense que c'est important. Je crois qu'à un certain moment, dans mon discours, je l'ai dit ce matin. Non, je crois que la dernière fois, on a parlé d'épiphénomènes ou de tempêtes dans un verre d'eau. Nous sommes là-dessus aujourd'hui. Et je crois que l'essentiel, c'est de faire avancer le budget. C'est ça qui nous intéresse jusqu'à 2028. Et c'est vraiment important. Je vous dis, hein, il y a quelque chose qui se prépare au niveau du gouvernement et qui est programmé. J'ai donné et j'ai demandé à ce que ça vous soit distribué parce qu'il y a eu un problème ce matin de technique. J'ai donné un rapport de la Cour des comptes hein, qui a été fait donc, en cette année 2023 et qui nous dit que sur 13 régions, eh bien 6 ont un risque de trésorerie aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Et les Outre-mer ne sont pas concernés parce que nous, on a encore un semblant, une partie donc, de la fiscalité. C'est l'octroi de mer, c'est la taxe sur les carburants. Et ça, le gouvernement veut mettre la main dessus et le donner à Bercy en faisant demain une TVA. La taxe sur les carburants, elle est menacée. Pourquoi? Parce que si le parc de véhicules devient électrique demain, eh bien, on n'a plus assez, en quelque sorte, de ressources qui émanent de cela. Et nous, on est pour cet élément vertueux. Mais encore fait-il qu'on ait la stabilité. J'ai dit aujourd'hui, c'est l'instabilité qui nous menace. Donc, nous, on demande cela. Et l'instabilité, ça ne peut pas faire avancer. Un acteur économique, il vous dit quoi? Il nous faut de la lisibilité, de la visibilité. Nous, on demande la même chose. La taxe sur les carburants, c'est combien? 138 millions, l'octroi de mer 138 millions et la taxe sur le carburant 136 millions. Ce qui fait que si on rajoute les deux, on est à pratiquement 275 millions sur 400 et quelques, c'est-à-dire que 58% de notre fiscalité, c'est les gros points de la fiscalité locale. Les régions ne peuvent plus avoir l'autonomie fiscale. Or,
c'est la déconstruction totale de ce que Mitterrand, Defferre et Mauroy avaient mis en place à l'époque, c'est-à-dire quand ils ont mis la décentralisation, ils ont aussi donné les moyens pour le faire. Vous avez entendu, c'est le DGA aux finances, M. John Gornian, qui les a donné et qui l'a mis sur la table. Après, moi, je ne suis pas là pour demander au groupement combien il vous faut. Et puis, on met au budget. C'est pas ça, la chose. Nous, ce qu'on veut, c'est payer, oui, de manière honnête, sincère. Mais sincère, ce n'est pas ceux qui sont en face. Quand il y a comment dire, un contentieux, ça veut dire qu'on est devant une autorité judiciaire, et à ce moment-là, un y demande tant, l'autre y demande tant. Ben, nous, c'est l'autre, ou l'un. Donc on est là pour préserver les intérêts de la région, c'est-à-dire ceux des Réunionnais, parce que ça passe par quoi? Par les impôts.